Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur l'Est Éclair TV et l'Union TV pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'Info. La campagne de vaccination contre la grippe a débuté il y a quelques jours. On en parle dans quelques instants avec notre invité, le médecin infectiologue Christophe Stradi. Avec l'explosion des prix des carburants, de nombreux Ardennais ont en tête de faire leur plein d'essence en Belgique ou encore au Luxembourg. Eh bien, ça n'est plus rentable. On vous donnera tous les détails, mais on débute, vous le savez, avec un tour complet de l'actualité. La France a obtenu de la Russie un moratoire de 2 mois sur la mise en œuvre de la récente loi russe empêchant le champagne d'utiliser son propre nom en alphabet cyrillique. Annonce faite ce mardi par Franck Riester, ministre délégué au commerce extérieur. Depuis le 2 juillet, une modification de la loi russe sur le commerce des produits alcoolisés oblige les distributeurs de champagne à troquer le titre prestigieux de champagne contre celui de vin pétillant sur la contre-étiquette des bouteilles écrites en cyrillique. Le taux d'incidence dans les Ardennes a doublé en l'espace de quelques jours. Il est désormais de 60,6 nouveaux cas pour 100 000 habitants. C'est bien plus que dans la Marne, l'Aisne ou encore l'Aube. Même si pour le moment, cela n'a pas de conséquences dans les hôpitaux, faut-il s'inquiéter de cette hausse? Dossier spécial sur le sujet à retrouver dans votre journal de mercredi. Un accident impressionnant s'est produit ce mardi matin sur la RN4 à la sortie d'Épernay en direction de Courgivault. Une voiture et un poids lourd se sont percutés de plein fouet. L'un des conducteurs a été évacué au centre hospitalier de Romilly-sur-Seine. Des pompiers et des gendarmes se sont rendus sur place. Le brouillard et le manque de visibilité pourraient être à l'origine de l'accident. Réélu sans difficulté en juin dernier, le président centriste du conseil départemental de l'Aisne, Nicolas Fricoteau, recevra la Légion d'honneur des mains du président de la République Emmanuel Macron ce mercredi en fin de journée au Palais de l'Élysée. Sa nomination s'était faite lors de la promotion du 1er janvier 2020 sur le quota de Jacqueline Gouraud, ministre de la Cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, mais sur suggestion du chef de l'État. Vous l'avez peut-être constaté si vous habitez Charleville-Mézières. En ce moment, au niveau de l'avenue du Maréchal Leclerc, 3 ouvriers de l'entreprise Veolia Safer. Vous le voyez sur ces images, cela occasionne d'importants bouchons aux heures de pointe, principalement du côté de l'avenue Georges Corneau. Les travaux devraient être terminés d'ici quelques jours. Et puis, l'Olympique de Marseille et l'OGC Nice s'affrontent mercredi soir à 3. Les supporters des deux clubs étaient déjà interdits de séjour aux abords du stade. Ils le sont désormais en centre-ville et sur certains axes routiers. La préfecture de l'Aube justifie cette décision par la forte rivalité entre les deux formations. Les virus saisonniers sont de retour et parmi eux la grippe. Pour en parler, rencontre ce mardi avec Christophe Stradi, médecin infectiologue au sein du groupe Courlancy-Reims. Christophe Stradi, bonjour. Bonjour. Merci de nous accorder ces quelques minutes. La campagne de vaccination contre la grippe a débuté la semaine dernière. Est-ce qu'en raison du contexte sanitaire, elle est encore plus importante que les autres années ? Encore plus importante, je ne sais pas, puisqu'on en reparlera probablement, mais l'année dernière, il n'y a pas eu de circulation virale, mais il y a un gros point d'interrogation pour cette année. Et il ne faut pas mésestimer la grippe. La grippe, c'est 2,5 millions de personnes atteintes en moyenne par année. C'est des données disponibles de Santé publique France. C'est également à peu près 9000 décès. Donc, c'est pas 65 000 décès comme en 2020 pour le Covid, mais c'est quand même 9 000 décès et c'est un système de santé qui peut être engorgé. Et on peut imaginer qu'elle sera encore plus forte, comme justement elle a été presque inexistante l'année dernière ? Je n'en suis pas certain. Non, ça, je pense qu'aucun de nous n'est capable de le prédire. Peut-être des modèles épidémiologiques, mais encore avec toute leur fragilité. Mais non, ça, je ne sais pas à quelle intensité, mais elle va très vraisemblablement être là cette année. Vous nous parliez vous-même du Covid il y a quelques instants. On entend beaucoup de choses autour de cette double vaccination. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est recommandé ?
Alors là, c'est une excellente question. La Haute Autorité de Santé recommande une double vaccination, y compris le même jour, c'est-à-dire vaccin grippe et vaccin Covid le même jour. Si on souhaite se faire vacciner sur des jours différents, c'est tout à fait possible, sans délai minimum à respecter. C'est tout à fait possible. On a une grande expérience de la co-administration de plusieurs valences vaccinales en même temps. Je rappelle que nos nourrissons se font vacciner dans la même seringue par une valence diphtérie, tétanos, polio, coqueluche, pneumocoque et hépatite B. Donc, on a l'expérience de valence vaccinale faite le même jour sans problème de tolérance des vaccins. Pareil, en médecine du voyage, souvent, on fait des co-administrations de vaccins, par exemple, un vaccin de la vaccination fièvre jaune et un vaccin hépatite A. D'accord ? Donc, on a une grande expérience qui nous permet d'avoir des données rassurantes sur les co-administrations des vaccins. Et de façon un peu plus spécifique, il y a une étude très récente de la semaine dernière dans le British Medical Journal où il y a eu une étude randomisée avec un bras vaccination Covid et grippe le même jour, en co-administration, et un bras vaccination Covid et placebo, et on n'a pas eu de différence de tolérance, notamment tolérance locale comme tolérance générale, fièvre, fatigue, etc., entre les deux bras, ce qui témoigne et nous rassure sur la tolérance de ces vaccins faits le même jour, spécifiquement pour le Covid et la grippe. Avec l'explosion du prix des carburants, de nombreux Ardennais font le choix d'aller faire leur plein d'essence de l'autre côté de la frontière, en Belgique ou encore au Luxembourg. Mais contrairement à ce que l'on pourrait croire, ça n'est plus rentable. Regardez. C'est la fin de cette édition. Merci pour votre fidélité. Je vous retrouve ce mercredi à partir de 18 h pour un nouveau numéro du Rendez-vous de l'info.